Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse vidéo tuto car on va apprendre les bases du montage vidéo avec le logiciel Premiere Pro. C'est le logiciel que j'utilise pour ma part et avec lequel je propose pas mal de tutos sur la chaîne. Mais pour certains, ces tutos peuvent être trop compliqués car il faut déjà maîtriser un minimum le logiciel Premiere Pro. Et bien c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors très rapidement, Premiere Pro c'est un logiciel de montage de la suite Adobe ou Adobe à la française. Il est vraiment complet et permet de réaliser n'importe quel type de montage. Il dispose de réglages d'étalonnage assez poussés pour retoucher ces images et vous avez même la possibilité de créer des effets vidéo assez facilement. Mais ici, vous l'aurez compris, on va vraiment parler des bases du logiciel, vraiment pour les débutants, histoire de savoir faire quelques montages facilement. On va pas parler d'étalonnage, on va pas parler d'effets trop compliqués. Ça sera pour des tutos par la suite. Ok, il va y avoir deux vidéos. La première, celle-ci la plus longue, durant laquelle on va faire comme si c'était la première fois qu'on ouvrait le logiciel Premiere Pro, histoire que tout le monde puisse découvrir le logiciel. Donc une vidéo pour connaître un peu mieux le logiciel, pour voir comment il fonctionne et comment on peut arriver à faire du montage basique dessus. Et courant de semaine, d'ici quelques jours seulement, il y aura une seconde vidéo portée uniquement sur le montage un peu plus poussé sur Premiere pour vous montrer les possibilités de montage du logiciel. Ok, on est donc parti pour les bases de Premiere Pro. Alors juste une petite précision, je suis sous Mac mais ça ne change absolument rien pour l'utilisation Windows, le logiciel reste le même. Ok, la première chose qu'on va voir c'est pour créer un nouveau projet. Donc bien sûr, vous lancez votre logiciel et on se retrouve sur l'interface de démarrage. Alors en fait, en haut à gauche, vous avez Nouveau projet. Vous pouvez cliquer dessus et sélectionner le nom du projet que vous souhaitez. On va mettre Tuto Premiere, ainsi que l'emplacement que vous souhaitez pour votre projet. De base, il vous cible mes documents, dossier Adobe, mais vous pouvez tout à fait, par exemple, lui dire de le mettre ça sur le bureau. Il n'y a plus qu'à choisir et faire OK. Ok, le logiciel s'est ouvert et maintenant on se retrouve sur l'interface de Premiere Pro. Alors comment Premiere Pro fonctionne? C'est un logiciel qui propose plusieurs espaces de travail selon l'avancement du projet. Vous pouvez les retrouver en haut ici, formation, assemblage, montage, etc. Selon l'espace sur lequel vous cliquez, en fait, vous avez un affichage qui est différent. Moi, je vous conseille de rester sur montage, c'est le plus facile et c'est celui qui vous servira tout le temps. Une fois que vous avez choisi votre espace de travail, on vous retrouve avec différentes fenêtres qui sont modulables. Vous pouvez tout à fait en fait jouer sur la longueur de chaque fenêtre en cliquant sur la petite arête qui est au milieu pour faire grossir ou diminuer chaque petite case. Ok, donc ça c'est pour à peu près l'interface. Si jamais vous êtes perdu sans faire exprès, vous avez fait cette petite croix, que vous avez supprimé toute une partie, ne vous inquiétez pas, vous pouvez aller dans Fenêtre, Espace de travail et rétablir la disposition enregistrée. Il va vous remettre l'interface comme c'était au début. Donc le logiciel est ouvert, vous avez choisi votre espace de travail, on va pouvoir maintenant importer nos vidéos et nos sons. Ça se passe ici en bas à gauche, vous avez importé le média pour commencer. Alors vous avez deux façons d'importer, c'est assez classique. Comme tous les logiciels, soit vous pouvez faire un drag and drop directement, soit vous faites un clic droit, importer. Donc clic droit importer, ça vous ouvre une petite fenêtre et vous allez pouvoir pointer par exemple un son et faire importer ici. Et sinon vous pouvez bien sûr faire du coup du glisser-déposer. Par exemple je vais prendre ma vidéo ici et faire un glisser-déposer directement dans la fenêtre de Premiere Pro. Une fois que vous avez importé vos sons et vos vidéos, si jamais vous voulez faire du tri dans cette petite fenêtre et faire une arborescence, c'est tout à fait possible. Vous faites clic droit, nouveau chutier, ça va vous créer un dossier en fait. Et par exemple, je vais mettre vidéo, je vais pouvoir glisser ma vidéo dedans, créer un nouveau dossier que je vais appeler audio et mettre par exemple mon audio dedans. Ça permet de faire du tri et de faire d'arborescence un peu propre sur votre logiciel. Maintenant que les imports sont faits, on va maintenant voir comment créer une séquence sur Premiere Pro. Vous avez deux façons de faire. Soit vous souhaitez faire une séquence qui correspond exactement à votre vidéo, donc ça sera les mêmes réglages quant à la résolution et quant à la fréquence d'image. Dans ces cas-là, vous prenez votre vidéo, vous faites clic droit, nouvelle séquence à partir de l'élément. Ici, vous créez une séquence au même endroit que votre vidéo qui porte le même nom, et du coup, il vous déploie la timeline. Donc ma séquence sera en 25 fps comme mon film, et mon film qui était en 2,7K, ma séquence du coup sera aussi en 2,7K. C'est important de savoir ça. Si vous souhaitez faire une séquence qui n'est pas forcément au même réglage que votre vidéo, dans ces cas-là, vous devez créer une séquence individuellement. Pour ça, vous faites clic droit ici, nouvel élément, séquence. Alors de base, Premiere vous propose plein de préconfigurations de séquences qui sont pas très bien optimisées, je dois le dire. Ce que je vous conseille de faire, si vous connaissez déjà les réglages de votre séquence, c'est d'aller dans Réglages ici, dans Mode de montage, vous faites Personnaliser tout en haut, et là en fait vous pouvez régler votre fréquence d'image et votre résolution. Donc nous par exemple on sera en 25 fps, et par exemple je crée une séquence 1920 par 1080, ce qui est égal à de la Full HD. Faites attention aux pixels carrés,
mettez-vous bien en pixel carré et pas en D1 DVPAL, sinon votre résolution ne sera pas tout à fait pareille. Et ici en bas, vous pouvez sélectionner le nom de la séquence, donc par exemple, je vais l'appeler film tuto. Et on peut faire OK. Donc la première m'a créé une deuxième séquence qui du coup, elle, est aussi en 25 fps, mais qui est en Full HD au lieu d'être en 2,7K. Et on a créé notre séquence et on a importé du coup automatiquement notre premier clip dedans. On va pouvoir maintenant commencer à faire du montage. Donc pour faire du montage, ce qui va être intéressant, ça va être la fenêtre timeline qui est ici et votre retour image bien entendu ici. Donc ça c'est le retour image de votre timeline et ça c'est la temporalité du film, timeline en anglais. Comment ça se construit une timeline? En fait, c'est des pistes vidéo et des pistes audio les unes en dessous des autres. V1, V2, V3 pour des pistes vidéo, A1, A2, A3 pour des pistes audio. Avec Premiere, c'est tout à fait possible de rajouter des pistes en faisant clic droit, ajouter des pistes. Vous pouvez sélectionner le nombre de pistes vidéo, le nombre de pistes audio que vous souhaitez rajouter. Mais en réalité, pour des montages très simples, 3 pistes vidéo et 3 pistes audio, c'est plus que suffisant. Dernier truc à savoir sur une timeline, c'est qu'en bas, vous avez en fait une échelle pour zoomer et dézoomer dans votre timeline. Ici, si je prends ce petit rond ici, je peux tout à fait zoomer dans la timeline pour vraiment avoir plus de précision quant à la temporalité. Là, on voit que c'est 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, alors que quand je dézoome, on peut directement afficher des minutes. Là, on voit que c'est 5 minutes, 10 minutes. Ok, maintenant on va commencer à parler de montage simple sur Premiere Pro, c'est-à-dire comment couper un plan, comment le rallonger, comment les déplacer pour les mettre dans l'ordre qu'on veut sur la timeline. Là ici j'ai un clip qui dure 10 minutes, mais vous pensez bien que je ne vais pas pouvoir garder mes 10 minutes de film. Je vais pouvoir sélectionner juste une seule partie. Donc pour ça il va falloir couper le début et la fin qui ne m'intéressent pas. Donc pour ça je vais chercher l'endroit qui m'intéresse dans le clip. Donc on va prendre au pif, on va prendre cette partie-là, et ensuite on va se servir d'un outil qui s'appelle l'outil couper. Dans Premiere, tous les outils de base sont ici. Vous voyez en fait plein de petits symboles qui sont plein d'outils en fait pour sélectionner des plans, couper des plans, rallonger des plans, ainsi de suite. Donc vous avez une lame de rasoir qui s'appelle l'outil Cutter. Donc c'est C le raccourci. Vous cliquez dessus et en fait du coup en cliquant sur votre timeline, et notamment sur votre clip, vous allez voir que ça va vous faire une coupe. Vous resélectionnez ici l'outil sélection, donc V le raccourci, et vous pouvez par exemple décider en faisant supr de supprimer le début de votre vidéo. On va un peu plus loin, voilà, on souhaite garder jusqu'ici par exemple. Donc on refait la même manip, donc C, couper, vous refaites V, donc ce symbole-là, vous prenez la suite de votre vidéo et vous faites supprimer. Du coup on a gardé que le petit passage maintenant qui nous intéresse. Donc ce passage-là, on peut décider de le mettre au tout début de notre film, comme ça. Et du coup maintenant on a vraiment que la sélection du plan qui nous intéresse. Ok, ça c'était une première façon de faire pour sélectionner juste le passage d'un plan qu'on souhaite garder. Il y a une deuxième façon de faire, sans directement importer l'intégralité du plan dans la timeline, c'est de décider en amont de quel point d'entrée et quel point de sortie du plan on souhaite conserver. Pour cela, vous allez dans votre petite fenêtre ici où vous avez toute votre arborescence et vous double-cliquez sur votre plan vidéo. Vous allez voir du coup qu'à gauche, ça va vous offrir la fenêtre source qui va vous permettre de visualiser votre plan en fait, sans même l'intégrer à votre timeline. Donc on peut voir les 10 minutes du film et on va par exemple décider de prendre ce passage-là. Donc ce passage-là, vous faites ici, on va dire ça c'est mon point d'entrée. Vous faites ici, marquer l'entrée, donc c'est I le raccourci. Vous voyez qu'une petite barre bleue se place à cet endroit-là. Vous allez un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin, jusqu'à là où vous souhaitez conserver votre plan. Et vous faites marquer la sortie, donc O. Donc la première à sélectionner juste le passage qui vous intéresse. Et maintenant vous pouvez drag and dropper directement votre plan dans votre timeline. Et vous voyez en fait qu'il a conservé que le petit moment qu'on souhaitait conserver. Ça nous fait une deuxième coupe, ça nous fait un deuxième passage, sans avoir mis l'intégralité du plan et devoir cutter dedans. C'est quand même beaucoup plus rapide et souvent ça vous évite de vous retrouver avec des clips de 10 minutes sur votre timeline qui vous prennent une place infinie. Ok, donc maintenant on a deux plans dans notre timeline. Donc là l'outil sélection va être utile si on veut par exemple switcher les plans. Lui est en premier, lui est en second, mais par exemple je pourrais tout à fait décider d'inverser. C'est là où les pistes V1, V2, V3 vont bien servir. Je prends par exemple ce plan là, et je peux le mettre en V2 au-dessus, donc c'est lui qui va être lu, parce que c'est toujours la piste supérieure qui domine sur la piste inférieure. Et lui par exemple, je peux le décider de le décaler jusqu'à la fin de mon premier plan. Et si je veux après ranger ma chambre proprement, je prends mon plan qui est en V2 et je peux le baisser sur la V1. Là, je viens d'inverser les deux plans. Donc on a vu l'outil sélection, l'outil cutter. Il y a également un outil pour rallonger nos plans. Admettons ce plan ici, on a coupé trop tôt. En fait, on voulait conserver un peu plus longtemps le plan. Vous pouvez tout à fait, en allant sur le bord du plan, vous voyez que l'outil change, cliquez dessus et rallonger votre plan, en fait, prendre la suite du plan qui a été cuté. Du coup, là, ici, première m'a rajouté toute cette partie
que j'avais initialement supprimé. Comme ça, vous pouvez également aussi décider de supprimer un petit peu la fin du plan. Pareil, en reprenant le bord, vous pouvez en fait jouer sur la fin du plan ou sur le début du plan. Donc avec ça, honnêtement, vous avez déjà des bases pour faire du montage. Vous pouvez sélectionner les plans, vous pouvez les rallonger, vous pouvez cutter dedans, vous pouvez essayer de supprimer, modifier l'emplacement, tout ça. Vous avez déjà des bonnes bases. Ok, on va maintenant voir comment créer un texte sur Premiere Pro. C'est plutôt facile, vous avez ici en fait un outil qui s'appelle Texte, qui est vraiment le symbole qu'on connaît tous. Vous allez dans votre fenêtre de retour d'image, vous cliquez n'importe où, et en fait vous avez un champ de texte qui s'ouvre. Vous pouvez taper ce que vous souhaitez dedans, et vous voyez que du coup votre texte apparaît. Alors votre texte il apparaît ici, il apparaît également dans votre timeline sous forme d'une image comme ça un peu en rose. Automatiquement il se met sur la piste au-dessus de votre plan, sur une durée de 5 secondes. Donc avec l'outil sélection, pareil que The Clip, vous pouvez tout à fait le déplacer où vous souhaitez. Donc là on a créé un texte qui est plutôt moche, mais comme vous en doutez, on peut tout à fait le paramétrer. Pour ça, vous sélectionnez votre texte ici, et vous voyez que dans l'option d'effet là, il vous a créé une petite ligne qui s'appelle texte. Si jamais vous êtes perdu, et que vous étiez sur source de base, en fait vous avez différents onglets ici. Vous allez ici dans options d'effets, vous sélectionnez votre texte et hop, il vous met tous les effets. Donc texte ici, ça va nous permettre en fait de pouvoir modifier la typo, de pouvoir modifier la taille du texte, l'alignement, la couleur, tout ce genre de trucs. Donc on sélectionne notre texte, donc on prend l'outil texte, on sélectionne tout le texte et ici, en fait, on peut chercher la typo qu'on souhaite. Tout bêtement, on va mettre du Arial par exemple. Vous voyez que le typo change. On peut sélectionner, décider de le faire plus ou moins gros. Et par exemple, si je veux agrandir juste le haut, bah, j'ai le droit. Je sélectionne que le haut, je décide de l'agrandir complètement, et voilà. Avec l'outil sélection ici, vous pouvez décider de la position du texte. Donc, vous sélectionnez l'outil, et en fait, en cliquant directement sur le texte, sur l'image, on peut décider de le déplacer n'importe où sur l'image, même un petit peu en dehors si on a envie. Donc là, on a créé un texte qui est magnifique, et on peut maintenant, si on veut, changer la couleur. Ça se passe dans fond ici. Vous voyez que de base, il est blanc. Si je clique sur le blanc, je peux tout à fait lui mettre une couleur que je souhaite, n'importe laquelle, par exemple un vert, qui se marie très très bien avec mon image, c'est très joli. Ok, on a vu comment créer un texte, on va maintenant voir comment modifier un petit peu son plan, modifier la position, la rotation, l'échelle du plan. Donc vous cliquez sur votre plan dans la timeline, et vous voyez que dans options d'effets, il vous déploie tout un tas de petites options, notamment les positions, l'échelle et la rotation. C'est ces options-là qui vont vous permettre en fait, de modifier le plan directement. Par exemple, si vous souhaitez zoomer dans votre plan, l'échelle 100%, vous pouvez décider en fait de l'augmenter pour créer un petit zoom. Pour la position, pour pouvoir recadrer un petit peu différemment, pareil, vous avez ici gauche et droite, et ici le haut et le bas. La rotation, pareil, vous pouvez modifier en fait la rotation du plan très facilement depuis ces petites options dans l'option d'effet sur Premiere Pro. Le truc qui est vraiment cool avec Premiere Pro, c'est que vous pouvez décider que vos effets seront variables selon le temps. C'est-à-dire que vous pouvez décider que votre plan va zoomer petit à petit ou dézoomer. Pour ça, c'est très facile. Vous sélectionnez votre plan, vous avez par exemple au tout début, et vous voyez qu'en fait dans vos petits réglages, vous avez ici un chronomètre. Si vous l'activez, ça va vous créer un petit point clé en fait, ici. Donc par exemple, ici on va se mettre à 100% au tout début. Bon, on a un petit peu changé la rotation, la position, c'est pas très grave. Si je m'avance, et je recrée un second point clé, donc qui sera ici, une image clé, je peux décider en fait de changer la valeur du zoom. Par exemple, je vais mettre à 200%. Vous voyez que mon plan a zoomé, et en fait mon plan zoome petit à petit. Si je fais lecture, ça nous permet en fait vraiment de créer des nouveaux mouvements, de créer de nouveaux effets selon le temps. Et ça, c'est possible grâce à Premiere Pro. Donc c'est possible avec l'échelle, c'est possible aussi avec la position, avec la rotation, avec tous les effets de Premiere Pro. Vous pouvez activer le chronomètre et en fait mettre des points clés où vous souhaitez en changeant la valeur pour chaque point clé. Alors parlons maintenant des effets un peu plus techniques. Dans Premiere Pro, vous avez une fenêtre qui répertorie tous les effets disponibles avec Premiere. Elle se trouve en fait dans cette même fenêtre, dans les onglets qui sont ici à droite, où vous avez ici cette double petite flèche qui permet de tous les afficher, et vous avez Effets. Ici, dans Effets vidéo, vous pouvez retrouver tous les effets disponibles classés par dossier. Par exemple, si vous souhaitez, je ne sais pas, mettre par exemple votre clip en noir et blanc, dans Images, vous prenez votre effet, vous drag and dropper directement sur votre clip, et vous voyez qu'il passe en noir et blanc. Donc ça, c'est toute une bibliothèque d'effets qu'il vous faudra un petit peu découvrir et vous renseigner sur internet pour savoir tout ce qu'il y a. Mais on va parler maintenant des effets qui sont un peu plus courants et que vous allez souvent utiliser, c'est notamment les effets d'opacité et de vitesse. Alors les effets d'opacité et de vitesse, ça se passe directement sur la timeline. La timeline ici, en fait vos pistes, je ne vous ai pas dit, mais vous pouvez tout à fait augmenter la taille des pistes si vous trouvez que c'est trop petit. Vous cliquez ici et vous pouvez augmenter en fait la dimension
pour avoir une meilleure visibilité. Pour la vitesse, c'est plutôt simple. Si vous souhaitez accélérer ou ralentir votre plan, vous n'avez qu'à faire clic droit dessus et faire vitesse et durée. Ici, vous pouvez sélectionner la vitesse. Donc si vous mettez 200%, ça va accélérer x2. Si vous mettez 50%, ça va ralentir x2. Donc on va mettre par exemple 200%. Et vous pouvez tout à fait décider d'inverser la vitesse, ce qui fait que la fin de votre plan sera au début et le début de votre plan sera à la fin. Vous faites OK et du coup votre plan a été accéléré à 200% et inversé au niveau de la temporalité. Ce qui fait que maintenant mon plan qui avant avançait, maintenant il dézoome. Ça c'est pour la vitesse. Vous pouvez également changer l'opacité de votre plan. Alors l'opacité de votre plan, soit vous allez dans la fenêtre d'effet et vous avez opacité ici et vous pouvez décider de changer l'opacité. Soit souvent ce qu'on veut faire en fait c'est un fondu d'apparition et ça c'est directement gérable depuis la timeline. En fait vous avez un petit trait ici, je ne sais pas si vous voyez, qui est la ligne d'opacité de chacun de vos plans. Vous l'avez pour vos plans et vous l'avez également pour votre texte. Cette petite ligne, si vous cliquez dessus, vous pouvez directement en fait jouer dessus. Ce qui fait que quand je vais lâcher, vous allez voir que l'opacité change et je vais pouvoir la faire changer selon la temporalité. Pour cela, il faut pareil que tout à l'heure, créer des points clés directement sur la timeline. Pour ça, vous faites CTRL et vous cliquez sur le trait. Vous voyez que ça crée un point clé, donc là qui est actuellement à 100%. Si je crée un autre point clé au début, par exemple ici, et que je décide de le baisser et de l'amener tout au début, et bien en fait, j'ai créé un fondu d'apparition. Tout comme vous pouvez décider de créer un fondu de disparition. Par exemple sur mon texte, je voudrais que ce magnifique texte disparaisse petit à petit à la fin. Je crée avec commande un point clé ici, un second point clé ici, que j'amène tout en bas à 0%, et en faisant lecture, hop, il disparaît tout doucement. Alors pour tout ce qui est du son, en fait c'est à peu près pareil. Vous pouvez drag and dropper directement votre son dans votre timeline, ou alors comme on l'a vu avec la vidéo, faire un double clic et sélectionner que la partie qui vous intéresse. Alors si vous superposez deux sons, bien entendu, comme dans la vraie vie, ça va être deux sons que vous allez entendre en même temps. Donc faites attention à, par exemple, si vous ne voulez pas que les sons soient en même temps, à les décaler comme il faut. Par exemple comme ceci. Sur Premiere, il est directement possible de modifier le volume de chaque clip audio. Pour cela, vous sélectionnez celui qui vous intéresse, vous faites clic droit, gain audio, et vous pouvez décider en fait de lui rajouter des dB ou de lui enlever des dB, donc c'est des décibels, ce qui va avoir pour conséquence de réduire ou d'augmenter le volume du son. Donc pour exporter son film, c'est très facile. Vous le sélectionnez dans votre fenêtre de projet, donc moi c'est film tutoriel. Vous allez dans Fichier ici, Exportation, Média. Il va là vous ouvrir une nouvelle fenêtre qui correspond à tous les réglages possibles pour votre export. Donc par exemple, si vous voulez faire une vidéo pour YouTube ou Facebook, sélectionnez le format H264, c'est très bien. Et si vous souhaitez conserver les mêmes réglages que votre séquence, vous faites correspondre à la source en débit élevé par exemple ou débit moyen. Et ici, vous faites dans l'onglet vidéo, correspondance des sources. Vous êtes sûr en fait qu'il va mettre les mêmes paramètres et vous n'aurez qu'à vous à la limite changer en fait le débit vidéo. Donc plus votre débit est élevé, plus votre vidéo sera lourde, mais plus la compression sera meilleure. Moi par exemple pour du YouTube, je mets 16 mégabits. Il vous fait une estimation ici de la taille de votre fichier et vous n'avez plus qu'à sélectionner l'endroit où vous l'exportez. Alors pour sélectionner l'endroit où vous voulez qu'il exporte, c'est un petit peu caché. Il faut sélectionner en fait ici le nom de la sortie en cliquant dessus directement. Quand vous cliquez dessus, il vous fait un enregistrer sous et vous pouvez décider de là où il va vous exporter le film. Donc sur le bureau, ça me va très bien. Vous pouvez du coup renommer le film si vous souhaitez. Vous faites enregistrer et vous faites exporter. Voilà pour les bases de Premiere Pro. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez d'autres questions spécifiques sur tel et tel problème rencontré avec Premiere, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me demander. Je vous réponds avec grand plaisir si je peux vous aider. Et donc on se retrouve dans quelques jours pour la suite du tuto pour découvrir des options de montage un peu plus poussées sur Premiere Pro.